ton party hier soir, ça a-tu fini tard, toi? Ah, ben, ça finit il y a une quinzaine de minutes, là. Quoi, tu t'es pas couché? Ah, oui, j'ai dormi dans le taxi en m'en venant. Combien de temps? Ben, j'ai piqué un somme qui a duré au moins une quinzaine de piastres. Bravo. Hey, François, tu crois-tu à ça, toi, si je te dis que j'ai dansé 18 heures de suite? Oui, je te crois, tes dessous de bois en font un excellent témoignage. Ah oui? Ah, non, c'est l'odeur du taxi, ça. T'es pas fatigué, là? Ah, à peine, mais... hey, c'est pas grave, hein? Laisse-moi te dire ça, que c'était tout un rave. Hey, as-tu déjà fait ça, toi, un rave, François? Tu es malade? Ça me prend 2 jours m'en mettre de 5 à 7. Bon, ben, dans ce cas-là, au travail, hein? Ouais, je voulais te demander ton avis, là. Mes graphiques ici, là, je devrais-tu mettre le fond en rouge ou en bleu? Là? Je sais plus. C'est quoi la différence, hein? Ben, il y en a un qui sera en rouge puis l'autre en bleu. François, puis-je hasarder une remarque? Hasard, oui. Ben, depuis un bout de temps, tu te tournes en rond, hein? T'as comme de la misère à te brancher. Regarde, si t'étais dans les scouts, là, ton totem, ce serait girouette insécure. Quoi? Ah oui! T'es toujours en train de me demander, toi, qu'est-ce que t'en penses? Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Puis es-tu sûr, qu'est-ce que t'en penses? Puis toi, Christophe, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu racontes, là? Je suis pas indécis. Ben, dans le fond, peut-être un peu, hein. Un peu? Un peu pas mal trop, tu veux dire? C'est trop, hein? Ben oui, tu remarques pas? Ah, arrête de mettre ça dans la tête, là. Je suis pas indécis, voyons. Non. Ça, là, ça, c'est comme si tu penses que t'es fou, t'es pas fou, parce que le vrai fou, il sait pas qu'il est fou. Tu me suis, là? Pas pantoute, non? Écoute, je sais pas ce que j'ai, là. Depuis quelque temps, à chaque fois que j'arrive à prendre une décision, je bloque. Mais ça, c'est plate pour toi, François. Mais moi, je me fais un autre café. Je t'en sers un? Je sais pas, je lèverais-tu? Mais François, on vient d'en parler. T'as juste à me dire oui. Oui, je veux un café. Ah, parfait. Et je te sers ça comment? Ben là, noir, avec du lait, avec du sucre, avec de la crème, une crème de sucre, noir avec du sucre, un lait. Laisse faire, donne-moi une liqueur, là. Coke ou Pepsi? Salut, c'est moi. Salut, Sylvain. Associé, Sylvain. Pardon? Tu as devant toi le nouvel associé de la plus grande compagnie de vendeurs d'outils porte-à-porte. Ça s'appelle comment? Outilware. Outilware. C'est pas une toune de Cachetin, ça? Eh bonne, oui, non, mais c'est pas ça. En fait, je vends des fournitures d'outils, comme par exemple des clous pour un fusil à clous. Et pourquoi j'achèterais pas ça au magasin? Ah, parce qu'au magasin, tu l'aurais 2 piastres plus cher pour la même boîte de clous, hein? Alors, en plus, je t'aurais pas la livraison. C'est quoi, cette patente-là? Là? Ah, c'est pas une patente, c'est Outilware. Peut-être t'es rendu vendeur de clous, toi. Pas vendeur, associé. C'est quoi la différence? La différence, là, c'est que... Attends un peu, je vais te le lire. Attends. Bon. Lorsque vous investissez sur Outilware, vous conférez la droit d'être associé. Mais ça, encore plus beau, c'est vous devenir vitement ta propre patron. Hein? Ouais, aussitôt que je trouve 5 autres associés qui vont investir à leur tour, là, moi, je deviens gérant, puis là, le cash va se mettre à rentrer. Sylvain, c'est une vente pyramidale, ça. Et je vends pas des pyramides, je vends des clous. Sylvain, c'est une gamique, cette affaire-là, là. Attention, là, tu vas te faire avoir, c'est du vol. Ah, ben, je le sais. Hey, mes prix sont tellement bas, c'est quasiment du vol. Non, je veux dire que c'est... François? Hein? Salut, Sylvain. Ça va? En pleine forme. Bon. Dans ta salade, veux-tu la vinaigrette française ou italienne? Je sais pas. Laquelle? Laquelle que j'aime le mieux? C'est la sauce orange ou la sauce qui pue? Laisse faire, je vais décider pour toi. La sauce orange. Non, la sauce qui pue. Monsieur, on ne peut pas faire ça. Christophe, c'est un de nos clients, là. Monsieur, écoutez, ça va être le prix qu'on s'est dit et pas une scène de moins. Non. Si vous êtes pas content, là, vous irez voir notre compétition, hein? Ça va être 2 fois moins bon puis ils vont vous charger 3 fois le prix. Est-ce que c'est clair? Christophe! Mais un instant, s'il vous plaît. Quoi? C'est un de nos clients, là, arrête, là, il va nous sacrer, là. Mais inquiète-toi pas, là. Oui, monsieur, qu'est-ce qu'on disait déjà? Pardon? Ah, si j'accepte vos excuses. Ah oui, y a pas de problème.
Et puis, parfait, j'attends votre chèque. Et sachez qu'avec votre attitude, je vous laisse une petite chance parce que je devrais exiger du cash. Oui, c'est ça, parfait. Merci. Au revoir. Wow! Quoi? Non, mais t'as été tellement mâle. Calme-toi, j'ai juste été ferme, François. Non, mais c'est ça qui me manque. J'ai tout perdu ma mollitude. Ça, François, c'est parce que t'es marié. Non, ouais. Non, je te le dis, Doriane décide de tout. C'est pas vrai, ça. Bon, à la maison, qui décide des films, voyages et restaurants? Doriane. Doriane puis Doriane. Et qui choisit à quelle heure tu te couches, la marque de shampoing que tu utilises et quand vous baisez? Doriane puis Doriane. Et qui a choisi le mobilier de salon? Non, ça, c'était pas Doriane. Oh, c'était toi, ça? Non, c'est la mère de Doriane. Non, mais tu vois, depuis que t'es marié, François, tu prends de moins en moins de décisions. Ton muscle décisionnel s'atrophie. Tu penses? Regarde, ce que tu devrais faire, là, c'est de prendre plus de décisions à la maison. Hein? Ouais! Plus rien demander à Doriane, être plus ferme avec elle, puis même aller au-devant d'elle, puis dire à elle quoi faire. Sais-tu qu'est-ce qui va se passer? Elle va me crisser dehors. Ben non, elle va aimer ça, tu vas voir. Il faut que tu reprennes contrôle de ta volonté, puis que t'arrêtes de demander la permission pour tout à tout le monde. Tu penses? Arrête! C'est pas important ce que je pense. C'est là, il faut que tu décides, que tu te branches, François. OK, je vais me brancher à soir, là, je vais rentrer à la maison, je vais confronter Doriane, elle va dire, bon là, à cette heure, ça suffit, c'est moi qui prends les décisions dans la maison. Ouais! Bravo, François! Ouais, mais toi, là, garde le bureau propre. Et pourquoi? Ça se peut que je dorme ici à soir. Ah, oublie pas, François, ce soir, on va au restaurant, hein? Ah ouais? Ben, ce soir, je décide du restaurant. Non, c'est pas nécessaire. J'ai déjà réservé au jardin du sushi. Non. Non. Non, ce soir, je veux manger du grec. Non. Non? Non. Tu te trompes toujours, chérie. Tu penses que t'aimes la nourriture grecque, mais ce que t'aimes vraiment, c'est la nourriture libanaise. Le grec, ça te donne des gaz. Ah oui, c'est pas grave, là. J'insiste, ce soir, je veux manger du grec. Vraiment? Oui. Là, je suis un peu tanné que tu décides de tout dans la maison. Là, dorénavant, c'est moi qui va prendre les décisions dans la maison. C'est clair? OK. Quoi? Ça te dérange pas? Non? Tu vas pas exploser? Mais non. Tu veux décider, décide, même que ça me soulage, moi. Pourquoi? Mais parce que c'est de la job de toujours décider. Puis c'est le fun d'avoir un homme qui prend le contrôle. Ah ouais? Oui, ça fait très jungle, très Tarzan. OK. Toi, femme, m'embarque char. Moi, conduis char. Femme, pas touche radio. Ah ouais? OK, Tarzan, où est-ce qu'on va manger? Ben, t'as l'ai dit tantôt, au grec, là. Laisse faire les gars, j'ai goût d'un souvlaki, moi. OK, mais en revenant dans le char, on roule les fenêtres ouvertes. OK. Salut, c'est... Ah, François est pas là? Ben non, il est pas là. C'est de la part de... Associé Sylvain, son voisin, enchanté. Ah, c'est toi, ça. Salut, moi, c'est Christophe. Ah, salut. Ah, comme ça, François t'a parlé de moi. Ouais? En bien, j'espère. Non. Ben, je dis oui. Ben, oui. En fait, il m'a surtout dit là, que tu faisais dans la vente pyramidale. Je vends pas des pyramides. Pourquoi tout le monde il me parle de l'Égypte? Alors, Sylvain, c'est une affaire de pyramide, ton Outioué. Pas du tout. Ah non? Comment tu fais ton argent? Ben, en vendant des clous. Puis, Ben, en trouvant des investisseurs. communément appelé naïf ou poisson. Associé. Regarde, Sylvain, t'es comme Raël, là, mais sans toge ni chignon. Ouais, en tout cas, au moins avec moi, le monde irait s'habiller. Regarde, je vais te montrer un petit quelque chose ici, là. Regarde bien ça. C'est quoi? Ça, là, c'est un site où sont listées les pires fraudes et arnaques pyramidales.
Hey, c'est mon patron! Ben oui, puis qu'est-ce que tu penses qu'il fait sur un site comme ça, lui? Fait de la pub? Bon, on l'accuse d'être fraudeur, Sylvain. Ben non, ça peut pas être un fraudeur. Voyons donc. Attends, le chèque de 10 000 $ que j'ai fait, là, ben il a pas rebondi. Mais ça, là, ça prouve juste que toi, t'es solvable. Ouais, c'est pas grave. C'est une business correct, ça. Hein? Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de trouver des investisseurs, là. Regarde, si je vends une franchise, je fais 10 000 $. Si j'en vends deux, je fais 20 000 $. Si j'en vends trois... Sylvain, ça va, je sais compter. Ah, ben, tu vois, hein? Les chiffres, ils balancent. Hein? C'est une autre preuve qu'il n'y a pas de fraude, ça. Sylvain, sais-tu pourquoi il y a autant de gens qui se font arnaquer? Ben, je me fais pas arnaquer. C'est parce qu'ils refusent de croire qu'ils se font arnaquer. Je me fais pas arnaquer. Sylvain, assis-toi ici, là. Regarde ça puis lis ça. Hein? Il t'explique clairement comment tu t'es fait arnaquer. OK, mais je me fais pas arnaquer. Bon, hey, je me fais pas arnaquer. Je me fais pas arnaquer, c'est ben... Mais je fais arnaquer. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, chérie? Tiens-toi bien, j'ai déjà tout réglé, j'ai tout décidé d'avance. Ouais, quand tu décides à décider, tu décides, mon Tarzan. Oui, madame. Premièrement, on va aller dans un chic restaurant que j'ai choisi. T'as déjà réservé? J'ai déjà réservé. J'ai déjà commandé ce que t'allais manger. Tant qu'à y être, vas-tu couper mon assiette en petites bouchées? Pas besoin. Ce soir, tu vas manger du homard. Wow! Puis après ça, on va aller dans un endroit que tu adores. Où? Pas de tes affaires. Pardon? Je veux dire, c'est une surprise. C'est mieux. Puis, à la fin de la soirée, je t'ai préparé quelque chose de très romantique. Pour nous deux? Eh oui, pour nous deux. À moins que ça te dérange pas qu'il y ait quelqu'un d'autre. Pense-y même pas. Bon, ben, je vais aller me préparer. Question d'avoir de l'allure pour cette magnifique soirée. Pas de problème, tes vêtements sont sur ton lit. Quoi? Oui, ce soir, tu vas mettre ta robe noire avec tes boucles d'oreilles en diamant et tes talons en Suède. Wow, tu viens de me faire sauver une grosseur? Puis moi, j'aurais pas à poireter en bas pendant que tu brettes. Reformule, s'il te plaît. Ah, je veux dire, je vais pouvoir profiter de ta présence une heure de plus. Salut, c'est moi. Ah, bonjour, monsieur l'agent. Ah, non, vous me dérangez pas du tout. J'astique mes boulons pour les faire reluire. Ouais, je me suis fait avoir par Outaouais. Ouais. Ah, quoi? Vous l'avez arrêté, sérieux? Ah, puis vous voulez venir me remettre tout mon argent? Ah, ben oui, non, mais je suis là toute la soirée, ça va me faire plaisir. Ah, merci beaucoup. Hey. Hey, ça, c'est tellement le fun, là. C'est une des pires soirées de ma vie. Bon, j'avoue que le restaurant était vraiment à poche, mais il me semble que j'en ai déjà entendu parler. Ben oui, François, à Montgrain, le reportage sur les fruits de mer a varié. Je voulais te faire une surprise. Mais si tu m'avais averti qu'on allait danser après, j'aurais pas mis ma robe noire, elle est bien trop serrée. C'était-tu si gênant que ça quand elle a déchiré? Gênant. Tu m'avais promis une petite soirée romantique, ça fait que j'avais mis un G-string en dentelle. Puis parlons de ta surprise romantique. Des pétales de rose dans le lit. Ben oui, mais j'avais oublié que t'étais allergique. J'ai le dos tellement enflé là, que j'ai l'impression d'avoir de la cellulite entre les deux omoplates. Je m'excuse. Est-ce que je peux me reprendre? Comment? Il me reste une dernière surprise. Regarde donc, laisse faire, François, OK? Non, celle-là est béton. Là, ça fait longtemps que t'en rêves. Quoi? Ça fait longtemps que là, tu rêves d'aller en voyage dans les Caraïbes. Ben voici, ma chérie, à 2 billets. Vraiment? Wow! Pour la Jamaïque. Hein? C'est dans le coin de West Kingston, en Jamaïque. T'es pas sérieux? Hé, une semaine. Mais c'est super dangereux, là. Si tu veux te promener, faut que t'engages des gardes du corps avec des fusils. C'est pour ça que c'était pas cher. C'est l'Irak des Caraïbes. Ben oui. Mais... Ouais, mais là, les fruits de mer sont super frais. Laisse faire. C'est moi qui paye. Ben
Ben, merci. C'est gentil. Qu'est-ce qu'on fait? La récupération de tout mon argent. Hey, génial! Comment? Ben, il y a un détective qui est venu hier soir pour me dire qu'il avait arrêté mon supposé boss, le fraudeur, là. Hein? Je vais récupérer tout mon argent. Quel genre de détective? Ah, ben, c'est un détective qui spécialise dans... Ah, comment ça s'appelle, non? Les fraudes économiques? C'est ça. Hey, je connais ça. Non, Sylvain, c'est parce que... c'est pas drôle, mais tu viens de te faire arnaquer pour une deuxième fois. Pas tout. Ah oui, le détective qui est venu te voir, là, est-ce qu'il t'a montré sa badge pour te prouver que c'était une police? Ah, non. Non, mais il y avait un imperméable puis une moustache, il me semble, c'est évident. J'en reviens pas. Non, mais puis il connaissait mon adresse, mon nom, mon numéro de téléphone, puis il y avait une photo du gars qui m'a fraudé. Ouais, mais Sylvain, c'est sûr qu'il y avait une photo du gars qui t'a fraudé. Hein? Il travaille avec. Il n'y a pas de détective, là. Hein? C'est une des plus vieilles arnaques du monde. Ça fait passer pour un détective? Non, Sylvain, on oublie le détective. OK? OK. Ouais. Ah. La théorie, OK, c'est que si un gars est assez poisson pour se faire arnaquer son argent, ben il est assez naïf pour être prêt à payer pour pouvoir la récupérer. Ah. Il a dû te demander des informations personnelles? Ouais, qui? Le faux détective. Ah, lui, quelques jeunes. Oui. T'es pas sérieux? Ben là, il avait besoin de ça pour fermer son dossier. Qu'est-ce que tu lui as donné? Mon numéro d'assurance sociale, Ouch. mes comptes bancaires, Ils sont vides. ma carte de crédit. Oublie ça, il l'a full rempli. Oui, je vais appeler la police. La vraie, je veux dire, là. Sylvain, ça sert à rien, là, parce que t'as donné tes numéros sur une base volontaire, c'est toi le responsable. Mais es-tu sûr de ce que tu dis, là? Certain. Ah, non. Je me suis pas fait arnaquer. Excusez, monsieur, mais votre carte a été refusée. Me suis fait arnaquer! François, Ouais? Qu'est-ce que j'ai fait encore, là? as-tu mangé avant de faire la commande? Non, j'avais super faim. Pourquoi? Ben, ça paraît, j'ai bien trop d'affaires. On dirait qu'il y a un club braise dans le frigidaire. Là, depuis que tu prends 2 fois plus de décisions, moi, je travaille 10 fois plus fort pour réparer tes pots cassés. Exagère pas, là. Non, mais tous les choix que tu fais sont des désastres. Comme quoi? Comme quoi? Le choix des restos, des films, des voyages, des vêtements, des cadeaux. Les cadeaux, c'est quoi le problème avec les cadeaux? Qu'est-ce que t'as acheté à mes parents pour leur anniversaire de mariage? Ben, ils trippent ces films classiques. Je leur ai acheté un DVD. Un DVD du film Slapshot. Quoi? C'est un classique? Ah, avoue, là, que c'est pas un succès, ton idée de prendre plus de décisions. OK, j'avoue. Mais... Non, je me rends compte de la raison pour laquelle j'ai toujours laissé prendre des décisions pour nous deux. Pourquoi? Ben, je décide tout croche. J'ai comme une slice dans mon processus décisionnel. Je suis comme coque-l'œil de la décision, je vise tout croche. Conclusion? Conclusion, je vais prendre une dernière décision. Celle de ne plus jamais prendre de décision pour nous deux. À cette heure, je laisse tous les choix entre les mains de ta sagesse et de ton bon jugement. Sérieux? Ouais, Puis tu rechigneras pas? pas tout. Parfait. Alors, je décide que tu passes l'aspirateur, que tu laves la vaisselle et que tu repasses tout le linge. Salut, c'est moi. Salut, Sylvain. François est pas là? Non, il est au bureau. Pourquoi? Ah, parce que j'avais quelque chose à y proposer. C'est quoi? Ah, écoute, c'est une occasion qu'il peut pas laisser passer. Sylvain, je t'arrête tout de suite. Il n'est pas question que François embarque dans tes gamiques, OK? Ah, mais non, regarde, vraiment, c'est une occasion en or, là. Regarde, Sylvain, c'est non. Ah, ben, je peux-tu demander à François, moi? Ça va être non aussi. Ah ouais? Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. OK. Ben, tu lui diras que c'est pas ce qui a manqué. Ben, tu le diras toi-même. Ouais, ben, tu lui diras toi-même aussi. Et comme ça, François, t'as réglé ton problème de girouette insécure? Oui, maintenant à la maison, c'est Dorian qui décide de tout. Ah non, François, là, je comprends pas. C'est le retour à la normale, là. Ton muscle décisionnel va continuer de s'atrophier. Non. Mon muscle décisionnel va se faire un workout ici au bureau. Je vais être comme un pitbull. Ah oui. Oui, en business, m'a jappé, je vais foncer. T'as dit, j'en laisserai pas passer, j'aurais peur de rien. Puis à la maison, Je vais être comme un petit caniche. c'est-à-dire...
Tant que je suis dorloté puis nourri, je fais ma gueule. Bon, ben, veux-tu un café? Ouais, on va prendre 2 crèmes, un sucre, puis un petit bâton brun pour le brasser. Puis regarde donc mes graphiques pour me dire ce que t'en penses. Problème? Change de couleur, mets ça bleu ciel, change de caractère, mets ça en italique, puis réduis ton titre de 40 à 25. Ouais, ben, je te dis que ça te fait du bien, mon François, un peu de pitbull. Rar. Salut, Sylvain. Salut! Wow! Voyons donc, une télé au placement, ça? Ouais, monsieur. Hein? C'est une belle TV, hein? Hein? On est loin des oreilles de lapin avec ça. Tu t'es acheté ça? Mais voyons, avec quel argent? Pas ton argent de pyramide? Ah, non, c'est fini, ces foleries-là. Là. Non, c'est un ami qui me l'a vendu. Ouais, il a eu ça dans une faillite, là. Il y en avait plein, puis pour pas cher à part de ça. Combien? Ah, écoute, je l'ai eu pour une bouchée de pain. Puis encore là, du pain blanc bien ordinaire, hein? Sylvain, j'en veux une, hey, wow! Ah, trop tard, ils ont tous vendus. Écoute, t'as pas pensé à moi? Ah, ben oui, j'ai pensé à toi, mais Dorian, elle m'a dit que t'en avais pas besoin. Ah, pauvre toi. Ah, veux-tu un petit verre de vin? Oui, j'en ai besoin. Ah, OK. Vin blanc ou rouge? Attends, faut le demander à Dorian.